Il va falloir des ruptures. Sébastien Lecornu peut-il y arriver? La tâche va être évidemment très difficile pour le nouveau Premier ministre, le 7e depuis 2017. Le paysage politique, bien sûr, n'a jamais été aussi fracturé. L'instabilité et le blocage parlementaire s'installent. Une tâche d'autant plus difficile que Sébastien Lecornu se voit propulsé à Matignon avec cette image, cette étiquette rebutante pour les oppositions d'homme du président. Olivier Faure l'a résumé à sa manière. Pour le socialiste, Sébastien Lecornu à Matignon, c'est Emmanuel Macron à Matignon. Mais celui qui était ministre des Armées jusqu'à maintenant, membre de tous les gouvernements successifs depuis 8 ans, est aussi rusé qu'il est discret. Depuis le temps qu'il est cité comme possible Premier ministre, il a eu le temps de s'y préparer et pour tenir, pour réussir là où François Bayrou a échoué, il devra user d'habileté. Il va falloir qu'il montre vraiment qu'il est prêt à mettre en œuvre cette rupture qu'il a promise dans son discours pour ne pas être censuré lors de l'examen du budget. Sébastien Lecornu peut en avoir les capacités. Ancien maire, il est ce qu'on appelle un politique à l'ancienne, engagé à l'UMP dès la création du parti, gaulliste et qui paraît parfois tout droit sorti de la 4ème République malgré son jeune âge. Une sorte d'antithèse de la Startup Nation. On lui reconnaît des qualités de négociateur, un tempérament tout en souplesse, de quoi amadouer ses opposants les plus hostiles et arrondir les angles quand il le faut. Sébastien Lecornu a grandi dans l'ombre de Bruno Le Maire, dont il était le collaborateur, puis d'Édouard Philippe, mais toujours en cultivant un style très personnel, des passions pour les cérémonies patriotiques, pour l'histoire ou encore pour la musique classique. S'il est ambitieux, bien sûr, il n'a jamais fait part de velléité pour la présidentielle, ce qui lui permettra à coup sûr de faciliter ses relations autant avec les forces politiques qu'avec le président de la République.